Est-ce qu'on peut le célébrer ce soir? Alléluia. Seigneur, nous voulons vraiment nous réjouir en ta présence. Nous te demandons ta faveur ce soir. Que tu répandes ton onction au milieu de nous. Que ton onction puisse vraiment se manifester dans ce lieu. Alléluia. Seigneur, nous croyons au miracle. Tu as transformé l'eau en vin. Tu es le Dieu des miracles. Et ce soir encore, nous nous attendons à ce que toi tu vas faire. Seigneur, tu nous as donné toute capacité, toute autorité. Donne-nous, Seigneur, ce soir encore, de voir des miracles en ton nom. Plusieurs ont besoin d'un miracle, un attouchement dans leur vie. Comme une résurrection de l'âme et de l'esprit. Mais d'autres ont besoin aussi de recevoir des miracles dans leur corps. Je voudrais vous inviter, alors qu'on se trouve ensemble devant le trône de Dieu, à lui dire: Seigneur, oui, je sais que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu admirable. Tu es le Dieu des miracles. Et ce soir, je m'attends à toi. Peut-être faisons ensemble cette prière. Chacun pour une chose. Nous savons que nous avons tout reçu en lui. Il nous suffit de le saisir. Alors nous demandons simplement la manifestation des choses que nous avons déjà reçues. Alléluia. Seigneur, c'est comme l'héritage que nous avons en toi. Eh bien Seigneur, les miracles, les signes et les prodiges sont pour ceux qui les croient. Au nom de Jésus. Alléluia. Commencez à lever votre voix et prier ensemble. Alléluia. Il est le Dieu merveilleux. Alléluia. Transforma l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Transforma l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Toi, yeah. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous?
Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oui. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, alléluia, alléluia. Romains 8 nous dit, si notre Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui pourra nous arrêter? Si notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, alléluia. Nul n'est comme toi, Seigneur, alléluia. Commençons à lui dire, Seigneur, tu es le Dieu incomparable, tu es le Dieu inébranlable, et il n'y a rien qui puisse empêcher, il n'y a rien qui puisse t'empêcher d'accomplir ce que toi tu veux faire. Alléluia. Alléluia. Oh, de God. Oh, agis, Seigneur, ce soir. Alléluia. Alléluia. Nous avons tellement confiance en toi. Saint-Esprit, tu es là au milieu de nous. Je ressens vraiment cette onction qui est là. Ce Dieu de miracles. Alléluia. Peuple de Dieu, saisis ton autorité en Jésus, ce que tu as reçu. Ce que tu as reçu. Alléluia. Ne laisse pas de côté ce que Dieu t'a donné. C'est comme cette image d'un cadeau que tu as reçu. Et trop souvent, tu le laisses de côté. Tu n'ouvres même pas la boîte. Et ce soir, le Seigneur veut te bénir. Simplement fais ce geste en disant, Seigneur, je reçois ce que tu m'as donné. Alléluia. Parce que nul n'est comme toi.
toi. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je ne trouverais personne comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je ne trouverais personne comme toi. Ta grâce coule comme un fleuve dans son lit. La guérison vient de toi. Alléluia. Tes enfants malades par ta main sont guéris. Nul n'est comme toi, n'est comme toi. Oh. Nul n'est comme toi. Oh. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais personne comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je ne trouverais personne comme toi. Ta grâce coule ce soir. Ta grâce coule comme un fleuve dans son lit. La guérison vient de toi. Les enfants malades par ta main sont guéris. Nul n'est comme toi, n'est comme toi, oh Seigneur, oui. Nul n'est comme toi. Oh. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais personne comme toi. Alors que le saxophone va le jouer, on va simplement être là, à nous tourner vers lui, en disant Seigneur, tu es là, oui, alléluia, oui, je crois que ce soir tu vas agir. Je crois que tu agis dans mon cœur, parce que nul n'est comme toi. Et si toi tu es avec moi, qui pourra être contre moi? Personne ne pourra être contre moi, parce que toi tu es mon Dieu. Toi tu es avec moi. Alléluia. Alléluia. Commencez à lever vos voix ensemble, collectivement, on va prier. Et on va dire Seigneur, merci pour ta présence. Merci Seigneur, parce que je reconnais ta majesté, je reconnais ta royauté, je reconnais que tu es un Dieu merveilleux et que ce soir encore tu vas venir toucher nos cœurs, alléluia. Oh, béni soit ton saint nom Seigneur. Oh, Rabasokonda Bigara Sondigai, alléluia. De Gaïa. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur au mieux que toi, Seigneur. Si je parcourais l'univers entier, je ne trouverais personne comme toi. Ta grâce une dernière fois. Ta grâce coule comme un fleuve dans son lit. La guérison, je la saisis ce soir.
Alléluia. Enfants malades par ta main sont guéris. Nul n'est comme toi, n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur mieux que toi. Si je parcourais l'univers entier, je trouverais personne comme toi. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Il est tout pour moi. Oh, amen. Alléluia. Con la bassoria. Inamidioso. Alléluia. Che ne ana bassoria panago. Oh. Che mala bassoria. Alléluia. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Alléluia, oui, chantons-le ensemble. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Oh, il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Oh, il m'a racheté. Il m'a racheté. Il m'a racheté. Jésus m'a racheté. Oh, il m'a racheté. Il m'a racheté. Jésus m'a racheté. Il m'a racheté. Jésus m'a racheté. Alléluia, oui. Oh Seigneur, tu nous as rachetés. Nous sommes tellement dans la joie. Que ton saint nom soit béni et loué ce soir. Alléluia. Kore masuri gai. Kena masuri belenioso.
Alléluia. Adorons-le, oui, dans ce lieu. On continue à l'adorer. Alléluia, Soniana Massim Tikai. Oh, adorons-le, il est sur son trône de gloire. Il m'a racheté, il m'a racheté, Jésus m'a racheté. Il m'a racheté, il m'a racheté, Jésus m'a racheté. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, amen. Reviendra pour nous. Oui, il reviendra. Et il reviendra. Jésus-Christ reviendra. Il reviendra. Oui, il reviendra. Jésus-Christ reviendra. Et il reviendra, oui, alléluia Seigneur, oui, nous savons que tu reviens pour nous. Jésus, tu es tout pour nous. Oui, tu reviens pour nous, alléluia. Oh, viens Jésus, remplis-nous de plus de toi. Remplis-nous de plus de toi. Que ton Saint-Esprit vienne nous remplir. Alléluia. Commencez à dire, Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Remplis-moi. Nous voulons voir des baptêmes dans l'Esprit au milieu de nous. Alléluia. Zandogoroshi Karababasoga. S'il y a des personnes qui ne sont pas baptisées de l'Esprit, tout simplement, commencez à le demander. Dis, Saint-Esprit, viens me baptiser de ta force, hein. Viens me baptiser de ton Esprit. Viens me baptiser par ton Esprit. Alléluia. Je crois que plusieurs vont être visités. Plusieurs ont besoin de ce baptême de l'Esprit. Reçois maintenant. À l'endroit où tu te trouves, commence à le demander de toutes tes forces. Et dis, baptise-moi, Saint-Esprit. Alléluia. Ce don de parler en langue viendra sur toi si tu le désires de tout ton cœur. Oh, le don d'adorer en d'autres langues. Demande-le simplement avec foi ce soir. L'Esprit de Dieu agit. Alléluia. Il t'a racheté pour cela. Il t'a racheté. Alléluia. Jésus. Oh. Il m'a racheté. Il m'a racheté. Jésus m'a racheté. Oui, il m'a racheté. Il m'a racheté. Jésus m'a
je t'ai. Il m'a baptisé. Il m'a baptisé. Il m'a baptisé. Jésus m'a baptisé. Il m'a baptisé. Il m'a baptisé. Jésus m'a baptisé. Alléluia. Soria masondi gabashi gaiga sora banuga. Alléluia. Il va baptiser. Il m'a baptisé de son esprit. Esprit de Dieu est sur nous ce soir. Alléluia. L'Esprit de Dieu est sur nous. Alléluia. Il nous a donné son esprit pour accomplir, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Il nous a baptisés. Il nous a appelés pour guérir les cœurs brisés. Alléluia. Il nous a appelés. Il nous a appelés. Il nous a appelés. Alléluia. Pour guérir les vies brisées, les rêves brisés, les cœurs brisés ce soir. Alléluia. Zondo kopashi legai. Plusieurs ont le cœur brisé aujourd'hui. Et il veut te réconforter. Alléluia. Il nous a appelés pour annoncer une année de grâce. Une année de grâce du Seigneur. Alléluia. C'est pour cela que nous venons dans sa maison. Amen. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis, oui, pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. T'adorer, oui, te louer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi et tu nous as franchis pour t'adorer. Alléluia, nous te contemplons ce soir. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains, oui, levons nos mains vers lui. Nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur.
te contemplons pour t'adorer. Oui, tu es là, Seigneur, nous t'adorons ce soir. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. T'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Oh, t'adorer, te louer, Seigneur. Alléluia, Seigneur, nous t'adorons, nous te bénissons. Amen. Tu es un Dieu merveilleux. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Waouh. Moi, je peux rester encore longtemps comme ça. Hein. Amen, amen. Vous pouvez prendre place. Ah, vous êtes bien? Amen, amen. Waouh. Tu peux. Voilà, voilà. Moi, j'ai chaud. Hein. Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit ce soir. Dieu va parler dans ce lieu. Est-ce que tu peux mettre un peu de son là? Merci. Alléluia. Alors, bienvenue à chacun. C'est marqué ici, hein, je dois le dire. Bienvenue à chacune, à chacun. Et je me réjouis de vous retrouver. C'est une grâce vraiment ce soir d'être avec vous, de passer ce moment avec vous. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois? Pas ce soir. Alléluia. Non, pas Alléluia. La prochaine fois, vous ramènerez quelqu'un comme ça sera quelqu'un en plus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ok, alors tout de suite dans le vif du sujet, Spark Bible mardi matin à 7h30 et le thème sera « Avez-vous ou avez-vous eu des soucis d'argent ?» Ça concerne personne. Je ne sais pas pourquoi on a prêché ça d'ailleurs. Ok, mercredi soir, réunion par Zoom à 19h30, on compte sur vous. Aujourd'hui, dites avec moi, aujourd'hui, ma chère épouse va vous prêcher sur le choix du trésor. Ma chère épouse, la mienne. Oui. Non, c'était juste l'autre passage, mais ça fait rien, c'est bon. Voilà, le choix du trésor, vous allez avoir tout à l'heure. Dimanche prochain, nous avons le culte à 9h45 et également à partir de 9h15, vous pouvez venir boire un petit café si vous le désirez. Comme ça, vous avez du temps de convivialité. Moi, je dis souvent, vous savez, le dimanche matin, vous pouvez déjà venir à 8h. Ceux qui aiment prier, à 8h, on est là. Et on prend, à 8h, on prie, on prend un temps pour prier, on remet la réunion, on s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose à chaque fois, à chaque réunion. Donc plus on est, mieux ce sera. Donc c'est super important s'il y a des gens qui se joignent à nous. On n'est pas nombreux le matin à 8h, mais on veut que la prière... Est-ce que vous aimez prier? Eh bien, vous savez, quand on veut prier... Souvent les gens me disent « j'ai pas le temps de prier ». Je n'ai pas le temps de prier. Parfois, vous savez, il faut juste se faire violence. C'est se dire, ok, je commence petit, je me lève un quart d'heure plus tôt. Et vous savez comment il faut faire pour se lever un quart d'heure plus tôt? Il faut mettre le réveil un quart d'heure plus tôt. C'est tout simple. Ou sortir le pied du lit, mais il faut se réveiller d'abord.
OK. Donc, c'est quand la braderie? 15 avril. OK, braderie vêtements. Donc, boutique seconde main. C'est ouvert tous les samedis, vous le savez. Et donc, la braderie aura lieu le 15. C'est le week-end d'après Pâques, je pense. Hein, c'est ça, hein? Voilà. OK, donc s'il y a des gens qui veulent venir aider, sinon, vous pouvez aussi inviter, dire venez, il y a des vêtements. Vous pouvez avoir des vêtements pas chers. N'hésitez pas à venir. Samedi prochain, Denis et Brigitte ne sont pas là ce soir, mais nous avons le grain de sel qui va être là pour nous faire des petits plats sympas. Alors c'est bien, vous savez, c'est pas de la grande gastronomie, mais chaque fois on apprend quelque chose. Chaque fois il y a une petite astuce que Denis et Brigitte nous donnent. Et donc, c'est vraiment sympa. Si vous voulez les encourager, venez. En plus, c'est un moment de convivialité après. Parce que vous savez quoi? C'est qu'il faut à manger. Et après, ceux qui sont là mangent ce qu'ils ont cuisiné. Donc, voilà. Donc, c'est sympa. C'est le samedi matin. Ça finit à 1h. Vous avez mangé, vous rentrez chez vous et c'est super. Voilà. J'aimerais aussi faire une petite annonce. Donc, il y a plusieurs jeunes qui ont demandé pour The Rencontre. Donc, The Rencontre, ça se passe à la Pentecôte cette année. Donc, ceux qui veulent y aller, je ne sais pas, Brian, tu peux faire tu peux t'occuper de voir ceux qui veulent. Et puis, parce que s'il faut qu'on réserve, il faut réserver avant le 30 mars. Donc, ceux qui veulent y aller, vous le dites. Et on vous voyez avec Brian, vous notez. Et puis, on va voir si on peut faire des voitures. Je sais que certains se sont proposés pour faire la route. Donc, on veut que les jeunes, c'est un grand rassemblement de jeunes à Mulhouse. Il y a plus de 1500 jeunes qui se retrouvent, c'est tous les ans. Ça n'a pas vraiment eu lieu les dernières années à cause de, vous savez quoi. Donc, voilà. Donc là, c'est une année où ça reprend. Donc, voilà, s'il y a des jeunes qui veulent vraiment faire, on va faire l'effort de les aider. Voilà. Je crois que j'ai fini. J'ai juste prié pour l'offrande. Est-ce qu'on pourrait se lever simplement un instant? Vous savez que l'offrande, je sais que c'est la fin du mois, je sais que les porte-monnaies sont vides, je sais que l'inflation bat son plein, mais nous voulons mettre les prémices de ce que le Seigneur nous donne d'abord. Pas se dire on va lui donner les restes, parce que sinon on n'a plus jamais rien. Donc nous voulons bénir, Seigneur, les offrandes maintenant. Merci pour tous ceux qui fidèlement amènent les dîmes, les offrandes. Merci pour ceux qui ont ce désir de servir dans ce domaine. Merci Seigneur de ce que tu multiplies, ce que chacun met de bon cœur dans cette offrande. Merci de bénir aussi ceux qui décident pour les dépenses. Nous voulons vraiment faire attention, nous ne dépensons pas à tort-larigot. Alors Seigneur, merci de ce que tu inspires, de ce que tu nous donnes, vraiment de bien dépenser l'argent de ta maison. Nous voulons vraiment te bénir pour cela, que chacun soit remercié et encouragé pour les offrandes. Et maintenant, je vais laisser la place à ma chérie qui a un bon message. Je le sais. Alléluia. C'est bon. J'en ai pas besoin. Amen. J'aime quand tu me bénis. Bonjour à vous tous. Croyez-vous que le Seigneur est là? Alors il va vous parler. Amen. Alors ce soir, j'aimerais vous parler d'un homme de Dieu qui, malgré sa foi et les miracles que Dieu a faits et dont il a été un acteur, malgré cela, cet homme s'est trouvé dans une situation de péché. Et je vais d'abord prier. Alléluia. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole, parce qu'elle est tellement riche. Merci pour la joie que tu m'as donnée pour préparer ce message. Et je prie, Seigneur, pour que chacun puisse recevoir de toi une révélation. Merci parce que ta parole est si précieuse, elle est notre guide. Seigneur, et je me soumets tout entière à toi maintenant, dans le beau nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous connaissez certainement plusieurs hommes de Dieu qui
connaissaient le Seigneur, mais malgré leur connaissance, n'ont pas suffisamment veillé à leur propre vie et sont malheureusement tombés dans le piège du diable. Et je crois que nous pouvons tous dire que ça nous est arrivé. Merci Rosemée. Moi, je peux dire la même chose, ça nous est arrivé, ça m'est arrivé et ça nous arrivera peut-être encore. Mais d'où l'importance de veiller sur notre relation avec le Seigneur. La Bible dit dans... Oh, excuse-moi, Anne, je ne t'ai pas demandé, je te laisse avancer. Merci. La Bible dit dans Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, qui est le voleur ? Sinon celui qui nous veut du mal et qui veut notre destruction. Vous savez, le diable ne nous envoie pas un matin par le facteur une lettre recommandée qui dit « Coucou, je vais venir ». Non, 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 il ne le fait pas. Il ne prévient pas. Il arrive subitement. Il rôde. La Bible nous dit il est comme un lion rugissant. Il guette nos faiblesses et il guette nos failles. Il a faim. Il a faim et il rôde. Le diable est souvent comparé dans la Bible à un lion. Avez-vous déjà vu un lion qui guette une proie ? Celui-là, il a l'air d'avoir faim. Il prend son temps, il surprend, il course, il fatigue et il l'affaiblit. Et il est dit que le lion possède une vue très, très développée qui lui permet de voir au loin les volumes et les distances pour bien se préparer. Et ses moustaches sont extrêmement sensibles à toutes les vibrations, ce qui fait de lui un chasseur redoutable, comme le diable. Et lorsqu'avec ses crocs, il tient une proie, elle ne part plus, parce que ses crocs font 6 cm. Et la pauvre bête qui l'attrape ne peut plus s'échapper. Alors, pour ne pas tomber dans le piège, nous devons impérativement regarder aux valeurs du royaume de Dieu. Sommes-nous toujours au diapason de la parole de Dieu ? Je me suis posé la question, marchons-nous toujours dans l'obéissance ? C'est cela, en fait, qui va nous apporter notre protection. La Bible dit que le Seigneur est notre forteresse. Il est notre secours. Et si nous nous réfugions en lui, nous n'avons rien à craindre. Amen. Lorsque nous devenons chrétiens, si nous regardons à notre vie passée avec des regrets, des choses que nous aurions laissées de côté, mais qui viennent encore nous titiller, alors tôt ou tard, nous retomberons dans le piège de ces anciennes choses. Pourquoi ? Parce que le diable les fait briller devant nos yeux, comme un trésor. Alors, chers amis, nous devons être comme cet homme que nous allons voir, qui est dans la parabole que Jésus a racontée dans les évangiles. Et Jésus a voulu, par ce biais, exprimer les principes de la parole de Dieu, du royaume de Dieu. Et nous lisons dans Matthieu 13, 44. Donc en fait, l'image avant, c'était les choses du passé que le diable fait refléter. Mais si vous regardez bien, il y en a un qui guette. Alors nous allons lire dans Matthieu 13, 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Alors dans cette allégorie, Jésus compare le royaume des cieux à un trésor qui est caché, qui est enfoui dans un champ. Et cet homme découvre le trésor et réalise la grande valeur de ce qu'il vient de trouver. Alors certainement que l'ensemble de ses biens avait une valeur. Cet homme a réalisé que le trésor qu'il a trouvé
avait une valeur encore bien plus grande que ce qu'il pouvait déjà avoir. Et il était tellement excité par la découverte qu'il vient de faire qu'il est parti vendre tout ce qu'il avait pour acheter le champ, pour être sûr qu'il a bien le vrai trésor. Amen. Alors le royaume des cieux peut des fois sembler caché ou inaccessible, mais une fois qu'on l'a découvert, il est considéré, moi je le considère comme la chose la plus précieuse que Dieu m'ait donnée. Et je pense que c'est pareil pour vous. En clair, la présence de Dieu est considérée comme la plus belle et la plus grande des richesses que nous pouvons avoir dans notre vie. Amen. Et cela nous encourage à faire des choix pour notre vie. Laisser derrière soi les futilités du monde et investir tout ce qu'on a trouvé, car on sait que c'est là le vrai trésor. Alors pourquoi ? Parce qu'en lui, tout est possible. En lui, c'est lui qui pourvoira à tous nos besoins. C'est lui qui sera notre confident, qui sera notre consolateur. C'est lui qui pardonne nos péchés et nous assure de la vie éternelle. Amen. Alors je veux vous encourager ce soir à le chercher de tout votre cœur. Et si vous le cherchez de tout votre cœur, vous aurez des bons résultats. Les bons résultats qui font avec, si vous faites ce que vous devez faire, si vous faites votre part, alors le résultat sera au rendez-vous. Alors j'ai lu il y a une quinzaine de jours une petite histoire qui m'a fait sourire, mais qui m'a enseigné. Et ce petit texte, en fait, parle du travail des fourmis. Vous en avez tous vu des fourmis. Elles travaillent ensemble. Et Dieu a utilisé cette histoire de fourmis pour m'enseigner. Alors que disait ce texte ? Savez-vous pourquoi les grains de blé que les fourmis stockent ne germent pas ? Moi, je ne savais pas. Alors les scientifiques ont découvert que les fourmis, après avoir ramené les grains de blé et toutes les céréales dans la fourmilière, prenaient soin de les séparer, chaque grain, en 2 moitiés. Curieux. Et ainsi, elles ne germent pas. Même si toutes les conditions de germination sont réunies, elles ne germent pas. Mieux encore. Les scientifiques ils ont été émerveillés quand ils ont découvert par la suite que dans les fourmilières, il y avait des graines de coriandre. Et ces graines de coriandre qui étaient stockées n'étaient pas divisées en 2, mais en 4. Pourquoi ? Alors, ils ont fait des recherches dans un laboratoire et ils ont découvert qu'une graine de coriandre divisée en 2 pouvait germer. Une graine de coriandre divisée en 4 ne pouvait pas germer. Waouh! Alors, qui a enseigné cette connaissance aux fourmis ? C'est impressionnant. Alors, elles ont cette connaissance et elles l'appliquent dans leur travail afin de tirer le meilleur parti de leur activité. C'est ce que nous devons faire. Elles appliquent ce qui leur permettra d'avoir le meilleur résultat. Alors, je voudrais vous encourager à imiter les fourmis, à mettre en pratique ce que nous enseigne la parole de Dieu pour avoir les meilleurs résultats. Qui veut des meilleurs résultats ? Et alors, nous pourrons tout surmonter. La Bible dit dans Philippiens 4,13 « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ce verset nous montre que si tu puises ta force en Dieu, si tu lui donnes la première place, alors tu peux tout surmonter. Tous les défis, tous les obstacles, parce que le Seigneur te soutient et que le Seigneur est avec toi. Même si c'est difficile, je ne dis pas que ce n'est pas difficile des fois, mais malgré la difficulté, malgré l'épreuve, le Seigneur te permet de surmonter.
Amen. Ce ne sera pas simple, mais possible. Alors souvent dans notre société, on cherche des investissements qui rapportent. Maison, appartement, études. J'ai pensé peut-être même le loto pour certains. C'est triste, mais voilà, c'est un investissement. Alors il y a des investissements qu'on fait dans la vie qui rapportent plus ou moins bien. Et d'autres qui ne sont finalement que des chimères et des vaines propositions, des vaines promesses finalement. Mais investir dans le royaume de Dieu est le meilleur des investissements que l'on puisse faire. Je le crois de tout mon cœur. Alors, un investissement spirituel, sachez qu'il vous rapportera, il vous assurera toujours un trésor spirituel. Amen. D'ailleurs, dans Matthieu 6, 19, il est dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les mites et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les mites et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Waouh, vous connaissez cette parole. Tant qu'on a les yeux fixés sur le trésor céleste qui est Christ, nous n'avons rien à craindre. Le vrai danger est lorsque notre regard dévie, il se détourne de Dieu vers des choses qui ne sont pas toujours saines, mais qui peut-être nous réjouissaient par le passé. Mais c'est des choses qu'il faut laisser de côté. Et souvent, le péché nous fait des petites courbettes et on se laisse piéger. Alors, c'est vrai que la Bible nous relate plusieurs hommes de Dieu qui ont malheureusement trébuché sur leur chemin. Je pourrais vous en citer plusieurs, mais je vais citer les plus classiques rapidement. Le roi David, vous connaissez son histoire. L'apôtre Pierre qui a renié Jésus. Abraham qui est tombé dans le piège du mensonge quand il a dit Sarah, c'est sa sœur. Il avait peur. Jonas qui a désobéi à la voix de Dieu. Lot, le neveu d'Abraham, qui a péché. Mais ce soir, je vais vous parler d'un autre homme. Cet homme, c'est Aaron. Aaron, le frère aîné de Moïse, qui était également considéré comme un prophète dans la tradition juive. Et nous voyons aussi dans la Bible que Aaron était un prêtre lévite de la tribu de Lévi. Il était considéré comme le premier grand prêtre qui exerçait son ministère, son service dans le temple de Jérusalem. Mais Aaron était aussi le porte-parole de Moïse. Vous vous rappelez peut-être de l'histoire. Quand Moïse a dit « Non, non, Seigneur, moi je ne peux pas y aller, je ne trouve pas les mots », le Seigneur a dit « J'ai placé Aaron à côté de toi, va avec Aaron ». Aaron a joué un rôle très important dans la libération du peuple lorsque le Seigneur les a fait sortir d'esclavage. Et il avait été choisi pour Dieu pour aider Moïse à accomplir sa mission. Alors Dieu avait des grands projets pour Aaron, non pas comme le leader principal du peuple juif, mais comme l'aide de son frère Moïse, comme un second, comme un bras droit. Et nous pouvons lire dans le livre de l'Exode que Dieu a appelé Moïse par la suite. Je vous invite vraiment à relire ce livre. J'ai pris un plaisir fou à le relire. Et en fait, on oublie. Il y a des choses qu'on oublie. Je vous invite vraiment à le relire. Et on voit que le Seigneur a demandé à Moïse de venir sur la montagne parce qu'il voulait lui parler. Et avant d'y aller, Moïse a pris Aaron et lui a confié la responsabilité du peuple. Pendant son absence, pour que le peuple ne soit pas livré à lui-même. Et ensuite, Moïse, il y est allé, et une fois arrivé sur la montagne, il est dit que les Israélites ont vu au loin la montagne, elle avait l'air embrasée, parce que Dieu se manifestait. La Bible nous dit dans Exode 24, 16, « La gloire de l'Éternel demeura sur le mont Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours.
Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du sein de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était aux yeux des Israélites comme un feu dévorant au sommet de la montagne. Moïse pénétra au sein de la nuée et monta sur la montagne. Moïse fut sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Waouh, c'est long. Dans la présence de Dieu, 40 jours et 40 nuits. Waouh. Mais pendant ce temps, notre cher Aaron, il s'est laissé distraire, il s'est laissé manipuler. On va voir que Aaron a manqué de sagesse et de discernement lorsqu'il était livré à lui-même. Et il a oublié qu'il était lui le responsable du peuple à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Exode 32 nous dit, le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron, lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Le peuple hébreu avait pourtant vu la main de Dieu quand ils sont sortis d'Égypte, lorsque Dieu les a délivrés des griffes de Pharaon. Mais ils ont oublié. Le peuple savait pourtant aussi que Moïse était là où Dieu l'avait appelé. Dieu l'avait appelé sur la montagne. Le Seigneur l'avait convoqué parce qu'il voulait lui donner des consignes. Et je me suis dit, finalement, le peuple, il était ingrat. Hein. Il n'avait aucune patience et aucune considération pour Moïse. Et je dirais même, il n'avait pas la crainte de Dieu à ce moment-là. Alors, après la requête du peuple, qu'est-ce qu'il a fait, Aaron? Nous lisons verset 2. Aaron leur dit, défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. Tout simplement. J'en revenais pas. À aucun moment, il leur a dit, mais c'est pas raisonnable. À aucun moment, il a essayé de les calmer, de négocier. Non, il a fait. Amenez-moi tout l'or et je vais m'en occuper. Et ce passage nous montre bien que Aaron n'était pas un leader. Sinon, il n'aurait pas réagi ainsi. C'était un bon second, aux côtés de Moïse, oui, un très bon second, mais seul, il ne savait pas prendre les bonnes décisions. Il s'est laissé influencer, il a marché dans le doute et il a fait n'importe quoi. Et je dirais, cela, nous le voyons encore aujourd'hui. Autour de nous, des personnes peuvent être des bons bras droits, des bons seconds efficaces, des bons soutiens, mais ne sont pas des leaders. Parce que lorsque la responsabilité pèse, la charge leur incombe, souvent ils sont perdus et ils manquent à leur devoir. Et le Seigneur a voulu qu'il y ait des leaders, il a voulu qu'il y ait des seconds, il a voulu qu'il y ait des équipes. Et c'est tous ensemble qu'on peut faire un bon travail. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Peut-être qu'il a manqué à son devoir par ignorance, peut-être par orgueil, on ne sait pas, ou simplement, il y en a qui peuvent agir par jalousie, tout simplement par jalousie à l'égard de la personne qu'ils aident. Et c'est dommage, parce que je crois que Dieu nous donne des dons et des talents à chacun différents. Hannibal, il nous fait de la batterie, Cathy, c'est une artiste, Francis fait du saxo. Moi, je ne pourrais pas en faire. On est tous différents. On est tous différents. Et je crois que nous n'avons pas à envier les dons des autres. Surtout pas. Parce que c'est déjà un péché d'envier. Moi, la réflexion que je me suis faite, c'est que le travail d'un second, le travail d'un aidant, est tout aussi valorisant que le travail du leader. Vous êtes d'accord avec moi? Moïse, sans Aaron, il n'aurait rien fait. Il n'aurait pas fait les exploits que Dieu lui a confiés si Aaron n'avait pas été avec lui. Moi, aujourd'hui, je me considère comme un aidant, une aidante de mon mari. Ça ne me pose pas de problème.
Je suis pas frustrée. Je suis pas frustrée. C'est mon rôle. Je suis l'aidant. Voilà. Le Seigneur place des leaders, il place des gens qui aident. Et Aaron était un très bon second. Aaron, il aurait dû se poser la question, qu'est-ce que Moïse ferait à ma place? Au vu de ce que le peuple lui a demandé. Et il ne s'est pas posé la question. La Bible nous dit dans Ésaïe 26, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Je pense que si Aaron s'était lui aussi confié en Dieu, ou s'il avait mesuré la responsabilité que Moïse lui a confiée, il ne se serait pas laissé piéger. Aaron et le peuple ont malheureusement oublié ce que Dieu avait fait précédemment. Dans Exode 19, 7, il est dit « Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux tout... » En fait, ils ont oublié ce qu'ils avaient dit précédemment. Et ce qu'ils avaient dit. Donc il est dit « Moïse vint appeler les anciens du peuple et mit devant eux toutes les paroles, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Tout le peuple unanime répondit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Comme quoi on oublie très vite les paroles, comme quoi on oublie très vite les engagements qu'on prend. Alors nous voyons que dès que le peuple demande à Aaron de faire un Dieu, Aaron il s'exécute tout simplement. Alors, je me suis demandé pourquoi. Alors, vous savez qu'ils sont remontés d'Égypte, alors peut-être que lorsqu'ils étaient en captivité, dans la religion de l'Égypte ancienne, les Égyptiens adoraient de multitudes de dieux et des déesses, n'est-ce pas? Et la mythologie égyptienne comprenait des centaines et des centaines de divinités. Chacune avait des propres caractéristiques. Ces divinités étaient souvent représentées sous forme humaine, forme animale, voire les deux. Alors certainement, Aaron a regardé en arrière à un moment donné en se disant « c'était pas si mal que ça ». Donc, on voit que Aaron s'exécute et fabrique un faux trésor. Il fabrique un veau d'or, qui est d'ailleurs très laid, avec tous les bijoux et tout l'or que le peuple lui a apporté. Alors, c'est vrai qu'il est difficile de déterminer la valeur de cet objet, mais voilà, c'était de l'or, et on peut supposer quand même que la valeur était quand même relativement élevée. Pardon? Très élevée, au vu du poids, de la taille, oui. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que Aaron pensait même, à un moment donné, que Dieu allait agréer cette idole. Puisqu'il nous est dit qu'il s'écria « Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel devant ce truc. » C'est terrible. Alors, comment a réagi Dieu face à ce péché? Waouh! On va lire dans Exode 32, au verset 7. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple, que tu as fait monter du pays d'Égypte, s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. » Waouh! Ça peut aller loin, désobéir à Dieu. Alors Dieu était bien décidé à les punir. Mais Moïse, j'ai marqué dans mes notes, le leader aimant. Le leader aimant a négocié. Il a négocié avec Dieu. Il a plaidé la cause du peuple pour que Dieu ne les punisse pas. Moïse a rappelé à Dieu le souvenir du passé. Il a dit, Seigneur, souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac et Israël, tes serviteurs. Et Dieu se souvint des promesses qu'il leur avait faites
à ses ancêtres. Et dans ce récit, nous voyons que Aaron, utilisé par Dieu quand même, s'est éloigné malheureusement de la voie de Dieu que Dieu avait tracée pour lui. Et je dirais, le récit de ce veau d'or, il est court, mais il doit nous parler comme un avertissement de la part de Dieu. Chacun de nous, je crois qu'on peut prendre un avertissement de la part de Dieu contre l'attachement excessif aux choses matérielles, mais aussi à l'adoration d'idoles. Alors vous allez me dire, mais on ne fait plus de veau d'or aujourd'hui. On n'a pas d'idole comme avant. Exactement. Parce que les idoles, ça peut être bien des choses. Ça peut être un sportif, ça peut être un acteur, ça peut être un chanteur, ça peut même être nos enfants. Ça peut même être nos enfants, notre famille, notre confort, l'argent. Ça peut devenir des idoles. Alors, sachons remettre les bonnes priorités dans nos vies. Et grâce au plaidoyer de Moïse, le peuple a été en partie épargné. Ensuite, Dieu, dans sa bonté, je dis Seigneur, t'es bon. Il a continué à faire confiance à Aaron. Il a continué de travailler avec Aaron. Waouh! Ça nous donne de l'espoir aussi, hein? Ça nous donne de l'espoir. Le Seigneur a donné toutes les consignes à Moïse pour consacrer son frère et les fils de son frère. Moïse devait préparer une huile d'onction toute spéciale qu'il devait utiliser au moment de la consécration. Et on peut lire dans Exode 30. Tu oindras Aaron et ses fils, tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Mais encore dans Exode 28, tu feras à ton frère Aaron des vêtements sacrés pour marquer son rang et sa dignité. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des écharpes et tu leur feras des tiares pour marquer leur rang et leur dignité. Tu en revêtiras ton frère Aaron et ses fils avec lui. Tu leur donneras l'onction, tu les investiras, tu les sanctifieras et ils exerceront pour moi le sacerdoce. Moïse a reçu de la part de Dieu tout un tas de consignes. Quand vous relirez ce texte, vous allez voir, waouh, et les précisions que le Seigneur met. Donc des consignes pour observer, tout un rituel finalement pour consacrer son frère et ses neveux pour le service de Dieu. Et c'est ce que Moïse va faire par la suite, même après le veau d'or. Mais je dirais gare à nous lorsque nous détournons notre regard du Seigneur. Prenons garde quand même. Ce trésor que nous avons trouvé lorsque le Seigneur est venu habiter dans notre cœur, je veux vraiment vous inviter à le chérir, à le garder, à en prendre soin tous les jours. La bonne nouvelle est que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu qui pardonne. C'est un Dieu qui pardonne lorsqu'on vient à lui avec un cœur repentant. Nous devons veiller, car nos regards peuvent malheureusement se détourner. L'envie, l'orgueil, la jalousie, le mécontentement viennent des fois toquer à notre porte et des fois on leur ouvre. Mais attention, il y a danger. Il y a danger. L'apôtre Paul a exhorté Timothée, il lui dit dans Timothée 6, 19, « Recommande aux riches du présent siècle. » C'est vous. On est riche. On est riche parce qu'on connaît le Seigneur. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor pour l'avenir,
afin de saisir la vraie vie. Amen. Celui qui a trouvé le vrai trésor, il est riche. Il est riche. Dis à ton voisin, tu es riche. Tu es riche. Oui, nous sommes riches parce que nous avons trouvé le vrai trésor. Le vrai trésor, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la popularité, ce n'est pas le succès. Le vrai trésor, c'est le Seigneur. Amen. Alors, chers amis, persévérons. Persévérons. Même quand les temps sont difficiles, persévérons. Persévérons dans les voies de Dieu. Et pour cela, nous devons impérativement garder les principes du royaume. Les principes du royaume de Dieu. Pour cela, ayons une relation quotidienne avec notre Papa céleste. Quotidienne. Pour comprendre aussi les enseignements de la parole de Dieu. Et je dirais, il arrive des fois que, je le vois même des fois au groupe de maison, on ne comprend pas toujours tout. Mais il n'y a pas de honte, il n'y a pas de mal. Il suffit de demander. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Il n'y a pas de honte. Moi-même, je ne comprends pas tout. Alors je demande à des personnes qui peuvent m'aider à comprendre. Mais je crois qu'il n'y a rien de pire que de rester avec des choses qu'on n'a pas compris, finalement. Alors, dans notre relation avec Dieu, demandons-lui la révélation de sa parole pour nous. Marchons dans l'amour, c'est un des principes du royaume. Marchons dans l'amour. Nous devons aimer Dieu, mais nous devons nous aimer les uns les autres. Alors j'avoue que ce n'est pas toujours facile, hein. Je vous charrie, je vous aime de tout mon cœur. Marchons dans l'amour. Vivons dans la vérité. Vivons dans la vérité. En sachant aussi s'analyser soi-même en toute honnêteté. Nous devons nous efforcer de vivre dans la vérité et rejeter tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. En sachant ce qui nous pousse à pécher et en évitant toutes les situations à risque, nous pouvons nous en protéger. Si on connaît ses faiblesses, si on est honnête avec soi, on peut s'en protéger. Un autre principe, restons fidèles à Dieu. Nous devons nous rappeler que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous à chaque jour. Alors qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Nous devons aussi vivre dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est un signe d'amour et de respect à l'égard de Dieu. Pratiquons la gratitude. Pratiquons la gratitude. Je crois que nous devons être reconnaissants pour toutes les bénédictions que le Seigneur nous accorde. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis un trick sur notre groupe aujourd'hui. En début d'année, j'avais à cœur de me faire un bocal avec les belles... Alors, je ne mets pas tout, hein, parce que sinon, il serait déjà rempli. Mais j'essaye régulièrement de mettre des choses qui m'ont réjoui, où je vois que c'est un cadeau de Dieu. Et je vois, l'autre jour, j'ai commencé à les ouvrir. J'ai dit merci Seigneur parce que ça, j'avais déjà oublié. Ça, j'avais déjà oublié. On oublie. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit à un moment donné qu'on est des auditeurs oublieux. On oublie. Je vous encourage, relevez le défi. Proclamez les hauts faits de Dieu. Marquez les bénédictions et les grâces que le Seigneur vous donne. Et vous allez voir, ça développe la gratitude. Ça développe la gratitude à l'égard de Dieu, mais ça développe aussi la gratitude à l'égard des autres. Parce que le Seigneur utilise les autres pour vous bénir. Il ne nous bénit pas juste, nous, voilà, me bénit. Le Seigneur utilise quelqu'un. Ma sœur Geneviève m'a béni avant. Elle ne le sait même pas. Voilà. Le Seigneur utilise les uns et les autres. Et si elle n'avait pas été là, je n'aurais pas été bénie. Et c'est un petit mot que je vais mettre ce soir dans mon petit bocal. Enfin, il est comme ça, hein? Il est beau, hein? Faisons preuve de compassion. Ah là là, des fois je dis, Seigneur, pardon.
J'ai besoin de plus de compassion. Je ne sais pas vous, mais tellement souvent on juge vite les choses. On manque de compassion. Demandons plus de compassion au Seigneur. C'est un des principes de notre Seigneur. Et nous devons être prêts aussi à nous aider les uns les autres et ainsi développer la compassion. Nous devons aussi chercher la sanctification. C'est un grand mot, la sanctification. Mais je crois que l'amour pousse à la sanctification. L'amour de Dieu amène la sanctification. Parce qu'on a le désir de lui plaire. On veut lui plaire. Et on a un très bon assistant qui nous aide. Saint-Esprit. Demandez au Saint-Esprit. Nous devons toujours chercher à devenir comme Jésus. Chaque jour un peu plus et nous détourner de ce qui ne lui plaît pas. Vivons dans l'espérance. Combien de fois quand je regarde le journal télévisé, je me dis mais ces gens n'ont pas d'espérance. Quand on voit les manifestations, je ne juge pas, chacun est libre de manifester, mais je me dis ils n'ont pas d'espérance. Notre espérance n'est pas ici-bas. Elle est dans le Seigneur. Vivons avec cette espérance dans notre cœur, parce que le Seigneur nous assure la vie éternelle. Alors en aucun cas, nous devons nous dire que jamais nous ne trébucherons, jamais nous chuterons. Parce que rien que le fait de le penser, c'est déjà de l'orgueil. C'est déjà de l'orgueil. J'ai noté dans ma Bible 3 mots. Veiller, prier, persévérer. Sur la première page. Veiller, prier, persévérer. C'est ma mission quotidienne. C'est une mission que le Seigneur nous donne. Veiller. Veiller parce que vous l'avez peut-être oublié, mais il y en a un avec ses crocs qui... Alors l'exemple d'Aaron et les autres hommes que j'ai cités au début montre que même les croyants les plus pieux peuvent être confrontés à des situations difficiles qu'ils n'attendaient pas et commettre des erreurs. Ben oui, nous ne sommes pas là pour les juger. Mais je crois que si on trouve ces récits dans la parole de Dieu, c'est qu'on puisse en tirer aussi une leçon de leurs erreurs. Vous êtes d'accord ? On doit tirer des leçons de leurs erreurs. Cependant, la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu sont toujours disponibles pour celui qui vient, celui qui cherche la repentance et la réconciliation avec lui par Jésus. Alors, chers amis, sachons par la parole de Dieu, éviter et déjouer les pièges du lion. Je demande aux musiciens si vous voulez bien vous mettre en place. Alors en appliquant les principes, vous agirez comme l'homme dont je vous ai parlé dans cette parabole, qui a trouvé le vrai trésor, qui le cache à nouveau au fond de son cœur pour en prendre soin. Parce qu'il sait que ce qu'il a trouvé est ce qu'il y a de plus précieux. Amen. Je vous invite à la prière. Alléluia. Oh Père. Père, merci parce que tu as pris soin de révéler à notre cœur ton amour. Et dans ton amour, tu as donné ton Fils bien-aimé, afin que nous trouvions la vie éternelle. Ce trésor qui nous est offert, nous voulons le cacher au fond de notre cœur et nous voulons le chérir. Merci pour ton pardon. Pardon pour les fois où nous nous laissons piéger par l'ennemi. Merci pour ta compassion qui est renouvelée chaque jour. Merci pour ton infinie bonté. Aide-nous à bien comprendre
le sens de ce texte, le sens de ta parole. Et je prie pour un esprit de révélation, pour que tous ceux qui ont des textes, des passages qui ne sont pas encore clairs pour eux, que le Saint-Esprit les éclaire. Seigneur, parce que ta parole nous fait tant de bien et elle fortifie notre foi. Chaque fois que nous découvrons une vérité dans ta parole, qu'est-ce que nous sommes encouragés. Alors je prie pour un renouvellement dans ta parole, une faim, soif nouvelle de ta parole, un rafraîchissement et un esprit de révélation. Glorifie-toi dans nos vies. Là où nous sommes faibles, viens te glorifier. Nous voulons nous soumettre totalement à toi, cher Saint-Esprit. Fais l'œuvre du Père dans nos vies et que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Jésus soit exalté au milieu de nous. Seigneur, je m'attends à toi pour ma vie, mais pour tous mes frères et sœurs, pour l'Église entière. Merci pour les projets que tu as pour l'Église. Et merci parce qu'au travers de ce texte, nous voyons que même Aaron, Seigneur, qui a fait des choses qu'il ne fallait pas, tu as continué à l'utiliser. Je te prie pour que tu nous utilises tous. Fais de nous une source de bénédiction pour les autres. Et fais de nous que nous soyons la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus. Amen. Je te bénis. Amen. Je vous bénis. Amen. Alléluia. Alléluia. Je te donne mon cœur. Est-ce qu'on peut terminer avec ce chant? Vraiment, après ce message, on veut vraiment se concentrer sur qui est Dieu. Et nous voulons lui donner la part qui lui revient. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Reprenons, je te donne. Je te donne mon cœur, ne m'appartient plus. Que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.
sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Prends mon âme, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, oh, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alléluia.